Allez, on va partir sur un contenu de qualité. Très beau générique. Bonjour et bienvenue ici, votre bon vieux Jeannot, et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. Oh, je l'ai pas vu venir. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, le voici, il est très jaune et il s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Bizarre comme titre. Là comme ça, vous vous dites, bon, le livre est chelou, de toute façon cette meuf est chelou, donc elle nous propose des trucs chelous. Mais en fait, pas tant que ça, puisque c'est quand même le livre qui est à l'origine de Blade Runner de Ridley Scott. Ah bon? Quand je vous dis à l'origine, c'est parce que c'est une adaptation, bon, le mec s'est pas trop embêté sur la fidélité, il a même pas fini de lire le bouquin, donc il a trouvé ça sympa, et il a fait sa sauce. Dans la première édition du livre, ça se passe en 2021, il y a eu une horrible guerre nucléaire, tout le monde s'est barré sur Mars, bon, il reste quand même gens un peu bizarres sur la Terre, dont Rick Deckard qui est le personnage principal. Rick est chasseur d'androïdes à San Francisco et le livre il va se dérouler sur une seule journée où il va devoir retrouver 6 androïdes et les tuer. Dans ce nouveau monde, il y a des androïdes mais ils sont tous sur Mars pour aider les personnes qui ont émigré sur Mars et ils ont interdiction de retourner sur la Terre. En gros, s'ils reviennent, ils se font dégommer. Ça donne pas trop envie. Eh oui. Le problème, c'est que ces androïdes, c'est des Nexus 6, ils sont de la toute dernière génération, donc c'est très difficile de les retrouver puisqu'ils ressemblent énormément aux humains. Si vous avez envie de commencer la science-fiction et ne vous savez pas trop par quoi commencer, je vous recommanderais vachement ce livre, il est pas mal du tout. Ce livre va poser beaucoup de questions au niveau des androïdes et des humains. Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que c'est parce que nous, les humains, on est plus ou moins censés avoir une conscience que les androïdes n'ont pas? Est-ce que finalement les androïdes, ils ont pas juste envie d'être humains? Et est-ce que nous, on est véritablement humains, puisque dans ce livre, ils se ressemblent tellement, ils vont se demander peut-être qu'en fait je suis un androïde? C'est un livre quand même assez impressionnant si on se rappelle de la date à laquelle il a été écrit, qui est... Je ne l'ai plus. C'est un livre qui a été écrit dans les années 1960, donc à ce moment-là c'est vachement impressionnant de voir ce que l'auteur a imaginé au niveau des robots, de la technologie, par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas trop à se remettre dans ce contexte, on se dit, nous en lisant le livre, ouais... T'as pas inventé grand chose, Jean-Mich. Oui, j'aime bien le prénom Jean-Mich. Au niveau de l'adaptation, comme je vous le disais, c'est quand même quelque chose d'assez libre. Ridley Scott, il a même pas fini de lire le bouquin, et Philippe, il a eu un infarctus avant de pouvoir voir le film. Ambiance. Mais le plus important, c'est quand même que le film et le livre posent à peu près les mêmes questions. Comme vous le voyez, c'est pas du tout le même titre, hein, parce que Philippe, il est gentil, mais au niveau du titre, il s'est un petit peu enflammé, c'est pas facile à adapter. Donc Ridley Scott a choisi un autre livre qui s'appelle Blade Runner, qui a pas grand chose à voir avec, et il a décidé de le prendre pour son film. On a plusieurs fois demandé à Philip K. Dick de réécrire un livre ou une nouvelle ou quelque chose pour que ce soit plus proche du film, il a toujours refusé et en fait c'est 3 ans après sa mort que le livre a été renommé Blade Runner. Sympa, on attend que le mec il clame, boum, on change le nom de ton bouquin, cool. Et c'est vrai que quand on y pense, régulièrement quand il y a l'adaptation d'un livre, on est plus ou moins au courant qu'il y avait un livre à la base. Vous savez, même parfois dans les bandes annonces on vous dit à l'origine du monde qu'a créé machin, mais alors là... Dans ce livre, on découvre donc des robots, des androïdes, et je me suis demandé, de quand ça date en fait les robots? Est-ce que c'est quelque chose de très ancien ou finalement d'assez neuf? J'ai envie de vous dire, on n'a pas inventé l'eau tiède, hein. En fait, quand on y pense, les robots, ça existe depuis un bon bout de temps. Dès la mythologie, en fait, on nous en parle. Ah bon? Oui. Alors oui, c'est peut-être une version assez éloignée de la définition qu'on se fait du robot, mais en fait, à la base, un robot, c'est quoi? C'est quelque chose qui est créé par l'homme et qui prend vie. Alors qu'un androïde, en fait, c'est un robot, mais qui a forcément une apparence humaine. Et chez Homère et Platon, c'est des choses qu'on rencontre déjà. Il s'agit de statues d'or et de bronze qui ont été créées par l'homme et qui prennent vie. Pareil dans l'Iliade. Dans le livre 18, on a Héphaïstos qui est le roi du feu, de la métallurgie, tout ce que vous voulez, qui est aidé par des femmes qui sont faites d'or. Donc quelque part, des robots, j'ai envie de vous dire. Et même si on remonte encore plus loin, jusqu'à Pandore, la première femme, Pandore elle est faite d'eau et d'argile et elle a été commandée par Zeus. Je vous sors une dernière petite histoire comme ça, pour le plaisir. On a aussi l'histoire de Galatée qui à la base est une sculpture faite par Pygmalion et en fait il va tomber amoureux de cette sculpture et il va demander à Vénus de la rendre humaine. Donc en regardant assez loin, l'origine des robots remonte un petit peu quand même. Ensuite on a le moment où ça devient un peu plus concret et où là on peut à proprement parler de science-fiction. La première fois que le mot robot est utilisé c'est en 1920 et c'est dans une pièce écrite par un auteur tchèque. Et on peut même se dire que Karel Čapek il était vachement en avance puisque en fait dans ce livre les robots sont faits d'eau et de sang. Donc de plus en plus ce vers quoi on essaye d'aller, tu vois, des trucs qui nous ressemblent et tout. Le mot robot vient donc à l'origine d'un mot tchèque, robota, qui veut dire travail ou encore servage. Ensuite, après ça, on arrive à un auteur beaucoup plus connu puisqu'il s'agit d'Isaac Asimov. Qui ça? Ça vous dit rien? Et si je vous dis iRobot? Ah, là vous me suivez. Et je vous connais, bande de filous, vous avez peut-être pas lu le livre, mais le film vous connaissez, hein? iRobot, c'est un livre qui est sorti en 1950. Bon, nous en France, on est obligé d'attendre 1967 pour que ça sorte, mais c'est quand même un livre très important et qui a changé la perception qu'on se fait des robots. En fait, avant ce livre, les robots, on en a une image un peu comme Frankenstein. C'est quelque chose qui est créé par l'homme et qui va détruire son créateur. Cet auteur, à travers plusieurs écrits, il va imaginer les 3 lois de la robotique qui, après, en science-fiction, vont être beaucoup suivies.
Je vous la fais en gros. La première loi, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. La deuxième loi, c'est qu'un robot doit répondre aux ordres qui lui ont été donnés par un humain. Et la troisième loi, c'est que le robot doit protéger l'existence de l'humain tant que ça ne rentre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Vous avez suivi? Sinon, je vous mets tout en barre d'infos, hein, vous pouvez aller voir tout ça après. Si l'univers des robots, des androïdes vous passionne, il y a deux autres livres hyper intéressants que vous pouvez aller voir. Alors il y a Fahrenheit 451 où pareil, il y a des petits robots dedans, je vous laisse découvrir ça. Et vous avez également 2001, l'Odyssée de l'espace qui vous dira aussi peut-être quelque chose puisqu'il y a eu une adaptation. On pourrait croire que la thématique des robots est seulement réservée à la science-fiction, mais en fait pas du tout. On se retrouve avec des thrillers qui nous parlent eux aussi de robots, où on flippe quand même bien nos races. Et même en jeunes adultes, on découvre également des livres sur le thème des robots, des androïdes. C'est quelque chose qui se développe petit à petit. Les robots viennent donc à l'origine de la littérature, mais aujourd'hui ils touchent toute l'industrie du divertissement, et c'est parce que ça nous passionne, on se dit bon, ils nous battent aux échecs, c'est quoi la suite? Lorsque l'on aborde les thématiques des robots, je trouve ça hyper intéressant puisqu'en fait les robots sont créés par les humains, donc on se pose la question de ce qu'a créé l'humain, jusqu'où ça peut aller, est-ce qu'on peut regretter ce qu'on a créé? Moi ça me passionne, hein. Ouais. Il m'en faut pas beaucoup. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre et sur le thème des robots. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez quelques petites suggestions de science-fiction, tout ce qui parle de robots, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est très important. Et puis nous on se voit vendredi prochain. Allez, salut!